Messieurs, vous vous demandez peut-être si votre partenaire vous est fidèle? Aujourd'hui, nous allons explorer les signes subtils mais révélateurs de l'infidélité. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin et, si nos contenus vous sont utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Votre soutien est primordial pour la croissance de notre chaîne. Comprendre l'infidélité et ses implications est crucial pour tout individu cherchant à préserver sa propre dignité et à protéger son intégrité émotionnelle. Reconnaître les signes de l'infidélité n'est pas seulement un moyen de protéger son couple, mais également un acte de sagesse qui nous permet de prendre des décisions éclairées face à une situation potentiellement destructrice. L'infidélité peut ébranler les fondements même de la confiance, élément vital de toute relation. Elle peut provoquer un sentiment de trahison profond, entraînant une perte de respect et une érosion de l'estime de soi. En étant attentif aux signes avant-coureurs, vous pourrez agir avant que la situation ne devienne insoutenable, en engageant un dialogue ouvert avec votre partenaire ou en prenant des mesures pour protéger votre bien-être émotionnel. Il est également crucial de comprendre que l'infidélité n'est pas toujours un reflet de vos propres actions ou de votre valeur personnelle. Elle peut parfois être le résultat de problèmes internes de votre partenaire, de leurs insécurités ou de leurs insatisfactions personnelles. En reconnaissant les signes de l'infidélité, vous acquérez une forme de pouvoir, le pouvoir de décider comment réagir face à cette réalité. Les signes de l'infidélité peuvent être subtils et souvent déconcertants. Ils peuvent inclure des changements dans la communication, une distance émotionnelle accrue ou des comportements hors du commun. Cependant, une observation perspicace et une compréhension ferme des dynamiques relationnelles pourront vous aider à détecter ces changements. Soyez un observateur vigilant et patient. Restez ancré dans vos principes et vos valeurs, et ne laissez pas la peur ou la douleur vous détourner de la recherche de la vérité. L'un des signes les plus notables de l'infidélité est un changement soudain de comportement. Les personnes infidèles, souvent inconsciemment, modifient leur attitude autour de leur partenaire. Cette transformation peut se manifester de diverses manières. Ils deviennent soudainement plus distants ou, au contraire, excessivement attentifs. Une vigilance accrue s'impose lorsqu'un comportement de routine bien ancré semble avoir soudainement disparu sans raison apparente. Généralement, ces modifications comportementales s'accompagnent de justifications peu claires ou d'excuses évasives. Ces modifications peuvent être subtiles, mais sont le plus souvent révélatrices d'une perturbation intérieure. Un autre signe pertinent est le changement de communication. Traditionnellement, une relation saine se caractérise par une communication franche et ouverte. Cependant, lorsqu'une personne est infidèle, leurs habitudes de communication évoluent notablement. Ils sont susceptibles de devenir plus secrets, voire de cacher leur téléphone portable, ou de changer fréquemment leur mot de passe. Lorsque vous remarquez une propension accrue à s'isoler en répondant aux messages ou en prenant des appels, cela peut indiquer une tentative de cacher des interactions extérieures. Lorsque vous notez des modifications dans les routines quotidiennes, cela peut également être un indicateur d'infidélité. Par exemple, des changements dans les horaires de travail, des absences soudaines ou des voyages fréquents sans explication précise peuvent soulever des soupçons légitimes. Il est également courant que les infidèles improvisent des excuses peu convaincantes pour justifier des absences inexpliquées. Lorsque ces excuses deviennent répétitives, il peut être temps de prêter une attention particulière à ces variations. Une attention inédite à l'apparence physique est souvent un autre indicateur d'infidélité. Les individus infidèles peuvent soudainement montrer un intérêt accru pour leur apparence personnelle. Ils achètent de nouveaux vêtements, modifient leur style de coiffure ou commencent soudainement à se parfumer tous les jours. Cette transformation, bien qu'apparemment innocente, peut souvent indiquer un désir de plaire à quelqu'un d'autre. Soyez attentifs à ces changements, surtout s'ils coïncident avec les autres signes mentionnés. Observez comment votre partenaire parle d'une nouvelle personne dans sa vie.
L'une des manifestations comportementales récurrentes de l'infidélité est une mention fréquente, parfois inconsciente, d'une nouvelle personne qui semble soudainement importante. Il peut s'agir d'un ami ou d'un collègue dont le nom revient souvent dans les conversations de manière anodine. Outre cela, la comparaison fréquente de cette personne avec vous ou l'expression d'un intérêt inhabituel pour ses activités ou ses opinions peuvent également constituer des indicateurs significatifs. Les variations dans l'intimité et l'affection sont également des signes non négligeables. Une baisse ou une augmentation soudaine de l'affection physique sans raison apparente peut être significative. Les infidèles peuvent manifester un désintérêt, un manque d'initiative ou même une surcompensation en devenant excessivement attentifs pour masquer leur culpabilité. Ces variations, bien qu'apparemment jumelées à d'autres facteurs, peuvent offrir une vue plus claire de ce qui se passe réellement. Finalement, la culpabilité et les réactions défensives sont des indicateurs comportementaux majeurs. Une personne infidèle peut, sans raison évidente, devenir plus défensive, éviter certaines discussions ou même inverser la situation en accusant leur partenaire de choses infondées. Cette hyper-réactivité est souvent un mécanisme de défense visant à détourner l'attention de leurs propres manquements. La compréhension et l'observation attentive de ces manifestations peuvent offrir des perspectives claires et aider à voir au-delà des voiles de dissimulation. Lorsque nous parlons de l'infidélité, la première chose que beaucoup imaginent est la trahison physique. Pourtant, l'infidélité commence souvent bien avant le premier geste tangible. Elle débute par une forme plus discrète et souvent subtile, la déconnexion émotionnelle. Une déconnexion émotionnelle est une rupture insidieuse qui s'installe petit à petit, presque imperceptiblement, entre deux personnes autrefois proches. Elle se manifeste par une perte d'intimité émotionnelle et un manque d'engagement face aux sentiments de l'autre. L'intimité émotionnelle est l'élément vital d'une relation saine. C'est cette capacité à se confier, à partager des rêves, des angoisses et à se soutenir mutuellement, même dans les moments difficiles. Lorsque cette intimité commence à s'éroder, un espace émotionnel s'ouvre, créant une distance croissante entre les partenaires. Cet espace, si on n'y prête pas attention, peut devenir le foyer où naît l'infidélité. Un signe révélateur de cette déconnexion est l'absence de communication profonde. Les conversations qui autrefois étaient remplies de passion et de profondeur se réduisent à des échanges banals et superficiels. Il peut sembler que les partenaires vivent des vies parallèles, sans véritable interaction significative. Les discussions importantes sont évitées, ou pire, elles prennent une tournure conflictuelle, renforçant davantage la distance émotionnelle. L'implication émotionnelle baisse également. L'intérêt pour les émotions et les sentiments de l'autre devient tiède. Un partenaire autrefois attentif et concerné peut maintenant sembler indifférent, distrait ou même ennuyé par les partages émotionnels. L'écoute active et les gestes de soutien deviennent rares, accélérant la déconnexion. Ce manque d'implication émotionnelle peut être le signe précurseur d'une recherche de satisfaction émotionnelle ailleurs. Il est essentiel d'observer non seulement la diminution de l'attention portée aux émotions de l'autre, mais aussi l'absence de gestes sans parole. Le langage corporel change, les étreintes se raréfient, les caresses sont moins fréquentes et même les regards tendres deviennent de plus en plus rares. Ces petits gestes, bien qu'apparemment insignifiants, sont les piliers silencieux de l'intimité émotionnelle. Enfin, la déconnexion émotionnelle peut se traduire par une notion de solitude à deux. Un sentiment de vide envahit alors même que les partenaires passent du temps ensemble physiquement. Cette solitude émotionnelle est souvent pire que la solitude physique, car elle marque la rupture intérieure de la relation. Ce sentiment, s'il n'est pas adressé, peut mener à des conséquences désastreuses, incluant potentiellement l'infidélité, quand un partenaire cherche à combler ce vide ailleurs. Parmi les indicateurs les plus subtils et souvent négligés de l'infidélité se trouvent des anomalies financières. Ces anomalies peuvent prendre diverses formes,
mais elles revêtent tout un caractère inquiétant si elles apparaissent brusquement et sans explication. Les dépenses inexpliquées, comme des achats de luxe soudains ou des retraits d'argent fréquents, peuvent signaler une activité cachée. De même, des changements dans les habitudes de dépenses, comme une personne qui commence subitement à dépenser beaucoup plus ou beaucoup moins, doivent être observés avec prudence. La sagesse stoïcienne nous enseigne à voir au-delà des apparences et à prêter attention aux indices discrets déposés sur notre chemin. Ces anomalies financières peuvent être un de ces indices. De plus, il est crucial de noter les détails spécifiques des dépenses inexpliquées. Une analyse minutieuse des relevés bancaires peut révéler des paiements pour des hôtels, des restaurants ou des cadeaux coûteux qui ne correspondent pas aux habitudes connues. Si ces dépenses ne sont pas justifiées par des occasions professionnelles ou familiales, elles soulèvent des questions légitimes. La philosophie stoïcienne nous incite à maintenir notre calme et à rechercher la vérité avec méthode et discernement. En pratiquant cette vigilance tranquille, nous pouvons voir clairement les signes avant-coureurs dissimulés. Les changements dans les habitudes de gestion de l'argent peuvent également être très révélateurs. Si une personne auparavant méticuleuse avec ses finances commence à devenir négligente ou à cacher des informations financières, cela peut indiquer un secret. Une autre indication est l'apparition de nouvelles dettes ou de comptes non expliqués. La sagesse du stoïcisme nous rappelle que l'essence de la détection réside non seulement dans l'observation de ce qui est visible, mais aussi dans la compréhension de ce qui est délibérément caché. Ce paradoxe est crucial pour percevoir les vérités cachées dans les ombres des finances inexplicables. Enfin, les discussions ouvertes et honnêtes sur les finances sont essentielles. Les relations saines reposent sur la transparence et la confiance. Si la conversation financière devient un sujet tabou ou si des réponses évasives sont données, il est important d'examiner la situation de plus près. Le lâcher-prise stoïcien nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons contrôler tout en cherchant activement la vérité. Par l'observation attentive et la recherche de cohérence et de sincérité, nous pouvons souvent découvrir les vérités enfouies sous des comportements financiers anormaux. Ainsi, en cultivant une approche stoïque, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance et de compréhension plus profonde. Nous sommes à mi-chemin, messieurs, et il reste beaucoup à découvrir. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, prenez un instant pour aimer notre vidéo et vous abonner. C'est crucial pour nous aider à nous développer. Continuons. Lorsque nous nous engageons dans une dynamique de relation, il est possible d'observer quelques changements notables dans les habitudes d'apparence d'une personne. Un de ces signes pourrait être une attention excessive à son apparence physique, plus particulièrement par rapport à ses habitudes antérieures. Par exemple, une personne qui se négligeait auparavant pourrait soudainement commencer à s'occuper méticuleusement de sa toilette. Cela peut comprendre des visites plus fréquentes chez le coiffeur, le maquillage appliqué avec soin, ou même une nouvelle garde-robe. De tels comportements peuvent souvent être des indicateurs de la recherche d'une nouvelle validation extérieure. Il est important de comprendre que ces signes doivent être observés avec discernement et sagesse. Un changement dans l'apparence physique peut également découler d'une évolution personnelle positive ou de nouvelles résolutions. Cependant, lorsqu'un tel changement se produit en conjonction avec d'autres indices, il devient crucial de prêter une attention particulière. Par exemple, des habitudes soudaines d'entraînement intensif, un intérêt soudain pour la mode ou une attention accrue portée à la santé et au bien-être peuvent être des signes subtils d'une recherche de validation externe. Un observateur avisé saura faire la distinction entre un changement naturel et un signe potentiel d'infidélité. Un autre indicateur de l'infidélité peut se manifester dans une attention soudaine et inhabituelle à l'hygiène personnelle. Par exemple, une personne qui appliquait une routine simple peut commencer à adopter des habitudes de bien-être plus sophistiquées et rigoureuses. Ces habitudes peuvent inclure une nouvelle obsession pour des produits de beauté coûteux, des soins du corps spécialisés
ou même des parfums qui n'étaient pas utilisés auparavant. Ces comportements, bien que ne garantissant pas automatiquement une infidélité, peuvent signaler un besoin de plaire à une autre personne. Les changements vestimentaires constituent un autre indicateur non négligeable. Lorsqu'une personne au style vestimentaire généralement décontracté se met à adopter des tenues plus élaborées, plus à la pointe de la mode, cela peut être révélateur. Il ne s'agit pas uniquement des vêtements en eux-mêmes, mais de l'ensemble des accessoires et de la manière dont la personne se présente. Les détails comme les bijoux supplémentaires, de nouvelles paires de chaussures ou une garde-robe renouvelée signifient souvent qu'il se passe quelque chose sous la surface. Observer avec perspicacité ces transformations permet, avec prudence et discernement, de comprendre les réels motifs cachés derrière ces choix. Il convient également de noter les changements dans les routines quotidiennes, telles que les habitudes de soins personnels. Si une personne commence à passer plus de temps dans la salle de bain, à acheter et utiliser de nouveaux produits de beauté ou à changer de shampoing pour un parfum particulier, un observateur averti doit rester attentif. Concentrez-vous sur la fréquence et la nature des nouvelles habitudes plutôt que sur leur existence isolée. Analysez le contexte complet pour une évaluation précise. Comprendre ces subtilités est une compétence essentielle pour se protéger contre la tromperie. La sagesse adoptée par les philosophes grecs peut être d'un grand secours dans ces situations. En effet, les enseignements stoïciens nous encouragent à aborder chaque situation avec calme et une observation détachée. L'objectif n'est pas de devenir suspect de manière compulsive, mais plutôt de cultiver une conscience aiguë de l'environnement relationnel. Cela permet de se préparer mentalement et émotionnellement aux éventualités difficiles, tout en restant centré et résilient. En adoptant cette approche, nous pouvons non seulement préserver notre tranquillité d'esprit, mais aussi agir avec sagesse et précision face à de potentiels signes d'infidélité. Dans notre ère moderne, la technologie est devenue un allié aussi puissant qu'ambigu dans le cadre des relations humaines. Les smartphones, ordinateurs et autres appareils connectés offrent des opportunités sans précédent de communication, mais aussi, malheureusement, de dissimulation. Reconnaître les signes d'une utilisation suspecte de ces dispositifs peut permettre de débusquer des comportements déloyaux. Par exemple, si votre partenaire passe un temps excessif sur son téléphone ou son ordinateur, en ayant l'air très protecteur sur ce qui s'y passe, c'est une indication possible qu'il ou elle cache quelque chose. Inséparabilité avec leur smartphone, changement soudain de mot de passe et effacement constant de l'historique de navigation sont autant de signaux d'alarme. Une autre façon de repérer des comportements potentiellement suspects est d'observer l'utilisation des médias sociaux et des applications de messagerie. Les infidèles tendent à exploiter les aspects privés de ces plateformes pour entretenir des relations secrètes. Si vous constatez que votre partenaire a soudainement installé de nouvelles applications de messagerie dont il ou elle ne vous avait jamais parlé auparavant, ou qu'ils ont 2 comptes pour la même application, cela peut soulever des suspicions. Il en va de même pour les publications ambiguës sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de mentions ou de commentaires assez intimes émanant de personnes que vous ne connaissez pas. Les communications secrètes ne se limitent pas seulement aux applications et aux médias sociaux. Les courriels et même les documents partagés peuvent devenir des outils de l'infidélité. Prenez garde à des changements inattendus dans les habitudes de courriel de votre partenaire. Par exemple, des boîtes de réception multiples, des comptes de courriel dont vous n'aviez jamais entendu parler, ou des messages qui disparaissent mystérieusement, peuvent être des indices que quelque chose se passe. Une vigilance accrue et une connaissance des configurations des dispositifs peuvent souvent aider à révéler des comportements cachés. Il est également utile de prêter attention aux aspects plus techniques, tels que l'utilisation des réseaux privés virtuels, VPN, et des navigateurs en mode privé. Un partenaire infidèle peut souvent utiliser ces outils pour dissimuler ses activités en ligne.
Si vous remarquez une utilisation soudaine et fréquente de ces services sans raison apparente, il pourrait y avoir de quoi s'inquiéter. La technologie offre des moyens illimités de rester anonyme en ligne, mais elle laisse également des traces subtiles que l'on peut repérer avec attention et perspicacité. Mais plus que tout, la communication ouverte et honnête demeure l'outil le plus efficace pour prévenir et traiter l'infidélité. Si vous ressentez une distance grandissante ou si la transparence que vous aviez avec votre partenaire commence à manquer, il est temps d'ouvrir le dialogue. Exprimez vos inquiétudes de manière sereine et posée. La sagesse stoïque nous enseigne à aborder ces situations avec calme et rationalité, en cherchant toujours à comprendre et à clarifier plutôt qu'à accuser. Une relation fondée sur des bases solides de communication et de confiance mutuelle saura mieux résister aux tentations et aux malentendus. En conclusion, la technologie, tout en étant un outil puissant pour la communication et la connexion, peut également être exploitée à des fins de dissimulation et de trahison. Utiliser les signes décrits ici comme point de départ pour une vigilance accrue peut vous aider à prévenir et à détecter les suspicions d'infidélité. En synthèse, se rappeler que la technologie n'est qu'un outil. C'est la vigilance stoïque et la communication honnête qui sont les véritables clés d'une relation durable et saine. Agissez avec sagesse, force intérieure et résilience face aux défis modernes. Lorsque les soupçons d'infidélité surgissent, il est essentiel de les aborder avec maturité et sagesse. Cela demande une approche mesurée et délicate. Comprenez que la suspicion peut envenimer la relation si elle n'est pas traitée avec subtilité. La première étape consiste à s'assurer que ces soupçons sont fondés. Cherchez des indices, des comportements inhabituels et des changements dans les habitudes de votre partenaire avant d'émettre des accusations hâtives. Appliquez la philosophie stoïcienne, restez calme et rationnel. Une fois que vous avez recueilli des éléments probants, approchez votre partenaire avec patience et calme. Évitez de l'accuser directement. Une confrontation frontale peut générer des défenses et aggraver la situation. Adoptez un ton posé, cherchez à comprendre les raisons derrière le comportement suspect. Discutez ouvertement et honnêtement de vos sentiments et préoccupations sans juger ni condamner. La sagesse réside dans l'art de la conversation bienveillante. Il est crucial de se rappeler que l'infidélité peut découler de nombreux facteurs, internes ou externes à la relation. La sagesse consiste à explorer ces facteurs sans précipitation. Engagez une discussion ouverte qui permet à votre partenaire d'exprimer ses sentiments, ses frustrations ou ses insatisfactions. Utilisez cette opportunité pour clarifier les malentendus et réaffirmer votre engagement à une communication transparente et honnête. En partie, la sagesse stoïcienne nous enseigne qu'on ne peut contrôler les actions des autres, seulement notre propre réaction. Après avoir discuté calmement, donnez à votre partenaire le bénéfice du doute, mais restez vigilant. Observez si des changements positifs interviennent dans son comportement après votre discussion. La confiance mutuelle doit se reconstruire progressivement et nécessitera du temps et des efforts soutenus de part et d'autre. Si les soupçons persistent ou se multiplient, envisagez de consulter un conseiller en relation de couple. Un tiers neutre et professionnel peut apporter une perspective nouvelle et aider à naviguer entre les conflits potentiels. La masculinité sage se manifeste par la reconnaissance de nos limites et la recherche de soutien lorsque nécessaire. N'oublions pas que la force réside aussi dans l'humilité de demander de l'aide. La confrontation avec des soupçons d'infidélité est une épreuve qui teste la résilience et la maturité. Prenez soin de votre bien-être émotionnel, physique et mental pendant ce temps. Maintenez une discipline stoïcienne en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction, votre sérénité et votre capacité à réagir avec sagesse. En cultivant ces qualités, vous renforcerez votre résilience face aux épreuves de la vie. Enfin, rappelez-vous que chaque épreuve est une opportunité de croissance personnelle. La gestion des soupçons d'infidélité, lorsqu'elle est abordée avec sagesse et maturité, peut renforcer votre caractère et ainsi fortifier votre couple.
Les difficultés, bien que douloureuses, sont des moments de transformation. Affrontez-les avec un esprit stoïcien. Adaptez-vous, laissez-vous transformer et sortez-en plus fort et plus sage. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration des signes de l'infidélité, il est crucial de se rappeler que notre vigilance et notre respect de soi sont nos meilleurs alliés. Dans toute relation, être conscient des signes subtils et non dits peut nous aider à maintenir notre dignité et à préserver notre équilibre personnel. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de suspecter sans raison, mais plutôt de cultiver une saine conscience de soi et de l'autre. Le respect de soi passe par la compréhension des limites personnelles et le refus de les compromettre. Connaître les gestes et comportements qui peuvent indiquer une infidélité nous permet de nous protéger et de réagir avec sagesse. Il est important de rester lucide et de ne jamais se perdre dans l'incertitude. Une relation saine repose sur la confiance, mais également sur la reconnaissance des réalités. Douter n'est ni une faiblesse, ni une preuve d'amour imparfait, mais une invitation à la clarification et à l'authenticité. La vigilance permet de préserver le respect mutuel dans une relation. En étant attentif aux signes d'infidélité, on affirme notre valeur et notre droit au respect. Ce chemin de vigilance ne doit pas nous mener à l'isolement ou à la méfiance sans fondement, mais à une compréhension approfondie de soi et de l'autre. De cette manière, il devient possible de détecter et de comprendre les premiers signes de trahison et de réagir en conséquence pour maintenir notre équilibre et notre intégrité. En fin de compte, la vigilance et le respect de soi sont des piliers fondamentaux de toute relation saine. Ils nous permettent de nous élever au-dessus des doutes et des incertitudes et nous offrent les moyens de prendre des décisions éclairées. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de rester inébranlable face aux épreuves et de toujours agir avec dignité et courage. Ainsi, comprenons que la vigilance n'est pas un acte de défiance, mais une expression sublime de notre force intérieure et de notre recherche de vérité et de respect. Merci d'avoir suivi cette analyse profonde des signes de l'infidélité. Si vous avez trouvé ces conseils précieux, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous continuerons ce voyage vers une plus grande sagesse et résilience. Votre soutien est essentiel.